Bonjour les filles, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo mes produits terminés. Alors il y en a pas mal, je sais pas, j'ai eu ma période où j'ai vraiment eu envie de finir tous ces produits entamés, pas mal de choses qui commençaient à être un petit peu même périmées, donc du coup je me suis motivée pour terminer pas mal de produits, donc je commence tout de suite parce qu'il y a pas mal de choses. Alors je commence avec un shampoing au lait d'ânesse de la marque Chemin du Nil. Donc je vous avais déjà parlé de cette gamme de produits que j'aime vraiment beaucoup. Alors il y a un site internet, je vous le remettrai en barre d'infos, vous avez différentes gammes avec différentes senteurs. Donc moi j'aime beaucoup celle-ci qui est donc au lait d'ânesse et karité. Que ce soit le shampoing, la crème hydratante, le lait pour le corps, le savon, etc. J'adore cette gamme de produits qui est vraiment très hydratante et qui sent juste hyper bon. J'adore l'odeur du lait d'ânesse. Alors évidemment c'est pas une odeur qui plaît à tout le monde, c'est assez particulier. Donc c'est soit on aime soit on n'aime pas. Donc c'est vrai que avant d'acheter c'est toujours bien de sentir. Je sais qu'on trouve pas cette gamme de partout, en tout cas par chez moi. Il y en a quelques fois dans mon Carrefour, mais surtout en période de Noël, de fête, où ils font des coffrets. Sinon à Auchan, à Lyon, je sais que il y avait tout un stand. Alors ça fait un petit moment que j'y suis pas allée, donc je sais pas si on peut encore les retrouver. Et voilà, pour en revenir à ce shampoing, il est très bien. C'est un shampoing qui est hyper hydratant, qui fait bien briller les cheveux. Voilà, il les nourrit très bien. Et je trouve que pour les jours où vous êtes un petit peu pressé, que vous avez juste le temps de vous faire un shampoing et que vous n'avez pas forcément le temps de vous mettre de l'huile, de vous faire un masque, ce genre de choses, il est juste parfait parce que moi je ressens pas le besoin de faire forcément un masque ou un soin quand j'utilise ce shampoing, donc je l'ai vraiment beaucoup aimé. Un produit de chez Yves Rocher, donc c'est le lait onctueux démaquillant de la gamme bio, donc c'était au parfum miel et muesli. Voilà, qui était comme ceci. Alors, je l'ai terminé et j'ai envie de dire enfin. Alors pourquoi enfin? Tout simplement parce que je me suis énormément, enfin très vite même, lassée de l'odeur. Alors je sais pas du tout si c'est parce que voilà, je suis enceinte et des fois avec les odeurs, voilà, ça me joue un petit peu des tours. Mais là franchement, j'en pouvais plus. Pourtant c'est une odeur que j'ai adorée quand je l'ai achetée. Parce que c'est une odeur très douce, une odeur, voilà, on sent bien le miel, un petit peu la noisette, donc c'est pas une odeur désagréable. Mais je sais pas, j'avais l'impression au fur et à mesure que je l'utilisais que l'odeur avait tendance à tourner. Vous savez, quand vous avez un produit qui est ouvert depuis un certain temps, on sent que l'odeur a un petit peu tourné, qu'elle est plus, voilà, qu'elle est plus aussi agréable qu'au début. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti avec ce lait démaquillant. Pourtant voilà, c'est un produit que, enfin le démaquillant j'utilise quasiment tous les jours. Donc voilà, il n'a pas trop eu le temps de tourner, j'ai envie de dire. Voilà, il n'était pas ouvert depuis non plus, depuis des années quoi. Donc je sais pas, est-ce que c'est parce que c'est bio, que c'est peut-être un produit qui tourne plus rapidement qu'un produit qui ne l'est pas? Je sais pas du tout, voilà, du coup j'en avais marre de l'utiliser. Mais néanmoins c'est un très bon lait démaquillant qui est très doux, qui est très hydratant, qui démaquille super bien. Que ce soit le maquillage du teint ou le mascara, quand vous faites des smokies, enfin voilà, des maquillages assez chargés, assez soutenus, il n'y a aucun souci. J'ai pas eu de problème au niveau du contour des yeux parce que comme vous le savez j'ai le contour des yeux hyper sensible. Et c'est vrai que pour le démaquillage, j'ai une peau qui est assez sensible et réactive. Et avec celui-là, il n'y a eu aucun souci. Donc, très bon produit maintenant. Voilà, je le rachèterai pas. Autre produit de chez Yves Rocher. Il s'agit du gel moussant parfumé au cacao et framboise. Donc, c'était une gamme qu'ils avaient sortie pour les fêtes. Alors, pour ce produit, c'est un petit peu pareil que le démaquillant. C'est-à-dire que je me suis rapidement lassée de l'odeur. Alors ça sent très bon, on sent bien l'odeur du chocolat et de la framboise, même si l'odeur du chocolat reste un petit peu chimique. Mais ça sent très bon. Mais c'est vrai que je me suis quand même assez rapidement lassée de l'odeur. Pour vous dire, je l'ai même terminé en tant que gel lavant pour les mains en fait, dans mon flacon pompe dans ma salle de bain.
Également parce qu'il n'est pas super hydratant. Comme vous le savez, moi je suis absolument fan des crèmes de douche. C'est vraiment ce que j'utilise le plus parce que je trouve que c'est plus hydratant pour la peau. Voilà, les gels douche, moi j'ai un peu plus de mal. Voilà, je trouve que ça assèche un peu plus la peau. Et donc voilà, du coup c'était pas un truc super hydratant. L'odeur ne restait pas longtemps sur la peau. Alors qu'avec les crèmes de douche, je trouve que l'odeur reste un peu plus longtemps. Bon, après c'est un avis personnel bien sûr. Mais voilà, un produit que j'ai bien apprécié au début et un peu moins vers la fin. J'ai terminé mon eau florale bio à la rose de la marque Sentifolia. Donc c'était un produit que j'avais eu dans la trousse Maman Poule, qui était donc une petite box pour futures et jeunes mamans. J'ai adoré ce produit, vraiment. Comme vous le savez, moi j'applique toujours une lotion ou une eau florale le matin et le soir. Et j'ai vraiment trouvé que c'était pas du tout une eau florale qui asséchait la peau. Ça sent super bon. Alors évidemment, il faut aimer l'odeur de la rose. Mais enfin voilà, c'était vraiment quelque chose de très frais, de très agréable à utiliser. C'est un produit que j'ai bien apprécié. Ensuite, une crème de douche, donc cette fois-ci de la marque Dop. Donc c'est la crème de douche douceur d'enfance au parfum de la Madeleine. Alors ça, c'est un produit que j'ai juste adoré, qui est descendu très très vite, tout simplement parce que mon fils également a adoré cette crème de douche parce que ça sentait le gâteau, ça sent la Madeleine, ça sent trop trop bon. Et je trouve que l'odeur est pas trop chimique. Enfin, je trouve que ça sent vraiment la Madeleine, donc vraiment j'ai juste adoré l'utiliser. Ça sent super bon. Moi j'adore me laver avec des odeurs assez sucrées, assez gourmandes. Et vraiment si vous aimez l'odeur de la Madeleine et du gâteau, je vous conseille cette crème de douche qui est en plus super hydratante. La gamme douceur d'enfance de chez Dop, c'est vraiment une gamme que j'aime beaucoup. Alors je les ai pas tous testés. Là je suis actuellement en train de rechercher celui au parfum guimauve qui est sorti il y a pas longtemps. Mais pour l'instant j'en trouve pas. Voilà, j'ai trop envie de le tester. Mais voilà, il y a bien sûr d'autres senteurs que je vais prochainement tester. Ensuite, un autre produit de chez Yves Rocher, c'est la mousse exfoliante démaquillante effet peau neuve au 3T détoxifiant. Alors, c'est un produit que j'ai bien aimé. Maintenant, c'est pas un produit que j'ai utilisé en tant que démaquillant. Parce que voilà, c'est bien marqué mousse exfoliante démaquillante. Je trouve que pour le démaquillage, c'est un peu trop agressif. Enfin, surtout qu'on peut pas utiliser ce produit au niveau des yeux. Voilà, donc déjà, pour moi, un produit démaquillant doit pouvoir s'utiliser autant sur le teint, sur les lèvres que sur les yeux. Moi, je l'utilisais vraiment pour nettoyer ma peau après le démaquillage ou pour faire un petit gommage. Alors déjà, ils disent mousse exfoliante. Pour moi, c'est pas une mousse parce que c'est plutôt une texture très onctueuse, très épaisse, mais pour moi c'est pas une mousse. Bon, voilà, c'est un très bon nettoyant pour le visage, ça gomme très très bien. Maintenant, malgré que les grains soient très très fins, les grains à l'intérieur sont vraiment très très fins, mais alors je sais pas, je trouve qu'ils sont hyper durs et au final je trouve que c'est plutôt quelque chose de décapant pour la peau. Et j'avais souvent, quand j'utilisais ce produit, la peau un petit peu rouge sur l'instant, hein, ça partait après. Donc c'est vraiment pour vous dire que c'est pas forcément un truc super doux pour la peau. Donc pour celles qui ont la peau sensible ou réactive, ouais, je vous conseille peut-être pas trop ce produit. Maintenant voilà, ça restait un bon nettoyant ou un bon gommage. Maintenant c'est pas quelque chose que je trouve d'indispensable ou de super pour moi, donc je rachèterai pas ce produit. Un gel douche de Nocibé, donc c'est la gamme Les Délices Nocibé, donc gel douche au chocolat blanc. J'avais acheté un coffret pour les fêtes. Je l'ai vraiment bien aimé au niveau de l'odeur parce que ça sent trop bon. Ça sent trop bon le chocolat blanc. Maintenant j'étais un petit peu déçue parce que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus hydratant. Alors certes c'est marqué gel douche, mais c'est écrit gel douche onctueux, donc je me suis dit c'est peut-être quelque chose
C'est un peu plus hydratant qu'un gel douche classique, mais pas du tout. Pas super hydratant, l'odeur part assez rapidement, c'est pas quelque chose qui mousse beaucoup. Moi je sais que j'adore quand ça fait plein de mousse. Donc voilà, c'est un produit que j'ai plus ou moins apprécié, mais que je rachèterais pas forcément. Maintenant je sais que dans cette gamme là ils ont sorti vraiment des parfums hyper gourmands, donc voilà, je me tâte encore à les tester. Produit également de chez Yves Rocher, c'est l'huile réparatrice pour cheveux, réparation pour cheveux très secs ou frisés. Donc c'était une huile au babassou, jojoba et macadamia qui se présente comme ceci. Alors c'est un produit que j'ai adoré, que je rachèterais sans aucun souci. Donc là forcément j'ai déjà d'autres huiles pour les cheveux, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas racheté. Mais qu'est-ce que ça sent bon! Ça sent mais divinement bon. Alors c'est vraiment une huile à utiliser avant votre shampoing, à faire en soin en tant que bain d'huile. C'est pas une huile de finition qu'on peut mettre sur les longueurs et les pointes ou ce genre de choses, hein. C'est vraiment une huile à rincer et ça les répare, ça les nourrit, ça les rend hyper brillants. C'est vraiment une huile super efficace qui vient réparer vos cheveux. Ça les nourrit, ça les rend super brillants. Voilà, moi j'ai adoré cette huile. Donc pour celles qui recherchent une huile justement à rincer, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui est fan des huiles qu'on met dans les cheveux, voilà, pour celles qui cherchent une huile à rincer, celle-ci est vraiment très très bien. Un produit de chez PB Cosmétiques, donc il s'agit de l'huile démaquillante qui était donc dans un flacon pompe comme ceci. Alors c'est un produit que j'ai moyennement apprécié. Alors moi les huiles démaquillantes j'aime beaucoup, c'est un produit que j'utilise de temps en temps. Voilà, soit j'utilise un lait démaquillant, soit j'utilise une huile. Donc celle-ci je la trouve pas très efficace. Alors en ce qui concerne le maquillage du teint, il n'y a aucun souci, ça démaquille super bien. Maintenant au niveau des yeux, c'est une catastrophe, c'est pas du tout efficace. Que ce soit des maquillages très légers, ça va vous enlever juste le fard à paupières, mais pas du tout ce qui est crayon et mascara. Et encore pire quand forcément vous avez un maquillage un peu plus chargé. Ça va vraiment en fait venir étaler votre mascara, votre maquillage au niveau des yeux, et quand vous allez rincer ça va rester. Ça ne part pas du tout, donc pas du tout efficace au niveau du maquillage des yeux. C'est dommage parce que au niveau du teint il n'y a vraiment aucun souci, et puis c'est une huile qui sent vraiment très bon. Elle sent pareil l'odeur de la rose. Elle est très douce, elle n'est pas trop grasse, elle se rince très bien, j'ai pas eu de soucis avec cette huile. Donc voilà, c'est pas une huile que je rachèterais parce que je la trouve efficace uniquement sur le teint. Au niveau des yeux, du mascara et du crayon, laissez tomber, c'est pas du tout efficace. Encore un produit de chez Yves Rocher, donc cette fois-ci c'est un soin, donc c'est un masque de la gamme Tradition Hammam. Alors c'est vraiment une gamme que j'adore parce que ça sent juste divinement bon. C'est vraiment des produits que je rachète très souvent. Donc là c'est le masque à l'argile marocaine pour visage et cheveux à l'huile d'argan bio du Maroc. Alors ça c'est un soin que j'utilise surtout au niveau des cheveux. Alors je l'ai déjà testé au niveau du visage, j'ai eu aucun souci, pas de réaction particulière. Maintenant quand je l'utilisais sur le visage je voyais pas forcément de différence, enfin je voyais pas forcément d'efficacité sur le visage. Par contre au niveau des cheveux oui. En fait vous posez ça comme un masque, alors c'est un petit peu l'apparence de boue en fait, c'est une boue que vous mettez sur tous vos cheveux, que vous laissez poser, et quand vous rincez vos cheveux sont hyper bien hydratés, ils sont super brillants, super doux et ça sent super bon. Voilà, c'est vraiment une odeur qui reste sur les cheveux et c'est super agréable, donc c'est un produit que j'ai adoré. Toujours de chez Yves Rocher, alors décidément comme vous le voyez Yves Rocher au niveau des soins c'est une marque que j'aime beaucoup. Donc il s'agit d'une crème hydratante de la gamme Inositol végétal et c'était le soin Total Éclat qui se présentait dans un petit pot comme ceci. Alors c'est une crème que j'ai adorée, c'était vraiment une crème très hydratante qui n'était pas grasse, qui pénétrait bien la peau, ça ne collait pas après l'application et au fur et à mesure des applications ça redonnait vraiment de l'éclat au teint. Donc moi c'est vraiment vers ce genre de crème que je me tourne maintenant.
parce que je trouve que ça illumine vraiment le teint. Si vous avez le teint un petit peu terne, un peu brouillé, un peu fatigué, je trouve qu'au niveau des applications on voit vraiment une différence. Donc voilà, c'était une très bonne crème. Et ensuite les deux derniers produits, c'est deux produits maquillage. Alors je peux vous dire que c'est relativement rare que je termine des produits maquillage avec tout ce que j'ai. Donc pour commencer, il s'agit d'un mascara de la marque Essence. Donc c'est le I Love Extreme Volume. Donc c'est un mascara que j'ai bien aimé. Alors je vous remonte la brosse. C'était une brosse juste énorme. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille, mais vraiment une brosse énorme mais super efficace. Alors c'est sûr qu'au début j'ai eu un petit peu de mal parce que c'est vrai que la brosse était quand même assez touffue, assez volumineuse, donc du coup c'était pas toujours évident. Au départ j'en mettais un petit peu de partout et après bon j'ai pris le coup de main et il est vraiment pas mal du tout. Franchement pour un produit Essence, il donnait beaucoup de volume, vraiment beaucoup de... Vraiment on avait l'impression que j'avais voilà, les cils plus touffus, je sais pas comment vous dire, si j'avais vraiment plus de cils. Voilà, le seul petit bémol que j'ai eu avec ce mascara, c'est que je trouve qu'il a séché relativement vite. Voilà, mais à part ça, franchement c'est un excellent mascara. Et le dernier produit, c'est une poudre compacte que j'avais achetée sur le site Smink. Donc c'est la poudre compacte de la marque Edel Dew. Donc ça s'écrit comme ça. C'est une poudre compacte que j'ai juste adorée. Donc quand je vous dis que je l'ai terminée, c'est vraiment que je l'ai terminée jusqu'au bout. Franchement, elle est extra cette poudre. J'avais vraiment aimé la texture parce que c'était une poudre compacte mais très très fine. Donc on n'avait pas du tout un effet plâtre ou un effet masque sur la peau. C'était vraiment très léger. C'était vraiment une poudre très fine qui venait vraiment matifier la peau et ça fixait bien le maquillage et ça donnait un joli teint poudré. Voilà, j'ai vraiment aimé le rendu de cette poudre. Voilà les filles, c'est terminé pour mes produits terminés. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle aura peut-être pu vous aider. Alors évidemment, c'est pas parce que j'ai pas aimé tel ou tel produit qu'il ne faut pas les acheter, hein. Peut-être que vous, c'est des produits que vous avez au contraire adorés. C'est vraiment pour vous donner mon avis personnel, mon avis global de ce que j'en pense une fois le produit terminé. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.